Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo grammaticale de l'année 2003. Nous allons commencer en douceur et avec une petite phrase qui comprend une partie principale et une partie subordonnée. Cette petite vidéo a également pour but de servir de préparation, d'introduction à notre prochaine séance dédiée à la prédication verbale. Comme d'habitude, nous allons rechercher les points de calage. Alors, nous avons évidemment les êtres humains complets. Je vais juste rapidement repasser en édition texte latin. Donc, un être humain complet. Ici, le A2, un homme qui se touche la bouche. Donc, une activité de la bouche potentielle. Manger, parler, crier, cracher, mentir. Allez savoir. J'ai un autre être humain complet qui apparaît ici. J'ai un groupe de signes, ou en tout cas le premier de ces deux signes tout à fait caractéristique avec les deux petits bras qui indiquent ce n'est pas moi, je n'ai rien fait, c'est donc une négation. De nouveau un être humain complet, ici une tête avec le trait, et on aura la suite qui va arriver derrière. Donc lorsque j'ai déjà découpé cela, je passe maintenant à ma translittération. Translittération qui me permet d'affiner le découpage. Ici, eh bien, j'ai retenu que j'avais un IU qui est une particule extrêmement fréquente. Si j'ai un IU qui est ici, potentiellement, j'ai un groupe verbal. Si j'ai un groupe verbal, eh bien, potentiellement, pas potentiellement, je dois avoir le sujet qui vient se suffixer au groupe verbal. Et là, je vois que j'ai un pronom K qui est ici. Donc, j'ai un groupe verbal. J'ai un sujet, qui est donc le pronom de la deuxième personne du singulier, tu, et après, je m'attends à trouver des compléments prépositionnels. Donc si ce sont des compléments prépositionnels, ils sont introduits par une préposition. Et ça tombe bien, puisque j'ai une préposition hyper fréquente, qui est la préposition à, ici. Et on a de nouveau ici un pronom personnel, première personne du singulier qui arrive ici. Ensuite, j'ai une négation qui entame une deuxième partie. J'ai donc en tant que mot structurant une particule, you, un pronom personnel, un deuxième pronom personnel et une préposition. En tant que mot signifiant, j'ai ce mot-ci. Pour pouvoir le trouver, eh bien, je le translittère, medou. Et il ne me reste plus qu'à aller dans le dictionnaire à la lettre M. Nous voici donc dans le dictionnaire à medou, medoui, ici, où on aura l'expression du verbe tout simplement parler, s'exprimer, avec quelques variantes, pépier, etc. On retrouvera ceci dans un grand nombre d'expressions, puisque la parole est une chose importante, et medou en lui-même peut également être le nom, la parole, le discours. Le double N qui est ici, qui est la marque, une des marques de la négation. On a ensuite un pronom personnel dépendant, mais toujours première personne du singulier. Et donc on va pouvoir traduire ceci par sans que moi. Et on est dans une partie de phrase qui est non verbale au sens conjugaison suffixale. Sans que moi ne soit, je dois resserrer un verbe être, ne soit sûr, et ne soit sûr quoi? Sur ceci. SGEM ST. Alors, quand on parle, c'est que pour quelqu'un vous écoute, et il est vrai que là, nous avons le verbe SGM, le verbe écouter, avec une particularité, c'est que le déterminatif de l'oreille, qui est le déterminatif de l'écoute, se trouve en même temps dans la tare phonétique, mais peu importe, ça arrive. Mais c'est un verbe fort fréquent, SGM, écouter. Reste alors derrière ces deux petits hiéroglyphes. Dans le dictionnaire, vous verrez que ST, c'est deux hiéroglyphes qui conduisent à beaucoup d'occurrences. Vous voyez, ça peut être des particules proclitiques, des pronoms masculins, etc., etc. Mais nous allons prendre le pronom ST ici, et par rapport au contexte du texte, on va rester
dans une logique plus simple de complément d'objet, hein, puisqu'il peut être complément d'objet dans des phrases verbales ou non verbales, mais on va le prendre tout simplement dans son sens neutre, ceci, cela, tout simplement. La première partie de notre phrase sera donc il est accompli, c'est ce qu'exprime le you ici. Parler, il est accompli que tu parles à qui? Tu parles à moi. On va donc pouvoir traduire ceci par il est accompli que tu t'adresses à moi, il est accompli que tu me parles. Parle à moi, que tu t'adresses à moi, sans que moi, je ne sois sur l'écoute de cela. Alors l'écoute de cela, ça peut être, selon le contexte, que je ne t'écoute pas tout simplement, mais ça peut être aussi, ça peut être comprendre par exemple. Et donc, nous aurions suggestion de traduction, il est accompli que tu me parles, sans que moi, je ne sois sur la compréhension de cela, sans que tu me parles, mais je ne te comprends pas. Un dialogue de sourds en somme. Donc, tu me parles, mais moi je ne comprends pas ce que tu dis. Donc vous voyez que nous avons ici une interprétation par rapport à la traduction. Voilà, j'ai toujours dit que c'est amusant, mais je n'ai jamais dit que c'était facile. À bientôt pour de nouvelles aventures.